L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un jeune homme qui voulait trouver l'amour, mais qui finalement va vivre l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Bienvenue dans Miato Story. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un jeune homme qu'on va appeler Steve. Steve, c'est un jeune de Douala qui est à la faculté, qui est à l'université de Douala. Alors, il vit une vie d'étudiant banale, c'est-à-dire, il ne va pas à l'école, il passe son temps dans les caves à Ange-Raphaël et il cherche les femmes. Alors, dans ses multiples cherchages, Steve est quand même quelqu'un de sérieux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime les femmes, mais qui est vraiment à la recherche de celle qu'il va aimer pour laisser les autres femmes. Alors, il va faire la rencontre un jour d'une jeune femme au campus, dans sa propre filière, parce qu'ils sont assez nombreux. Donc, un jour comme ça, par hasard, il va rencontrer cette fille. Elle répondait à tous ses critères physiques. C'est-à-dire, elle était noire, elle était belle, elle était polie, elle avait l'air intelligente, elle avait l'air sensible. Donc, quand il la regardait, il fondait. Il va donc aller vers elle, entamer les procédures et tout, essayer de négocier avec elle une potentielle relation. Mais Langa le repousse. Mais comme il sait que c'est elle qui veut, il ne baisse pas les bras, il insiste. Il retourne vers elle, il insiste. Il invite, elle refuse. Il lui fait des cadeaux, elle refuse. Mais finalement, un jour, il va l'inviter, elle va accepter. Tout heureux, il va la prendre, ils vont sortir ensemble, il va se préparer pour lui offrir la meilleure sortie qu'il puisse faire. Ils vont aller dans un bon resto chic, ils vont s'asseoir, ils vont manger, ils vont discuter. Et plus ils discutent, plus ils se rendent compte que c'est la fille qui recherche. Plus ils discutent, plus il se dit que c'est d'elle dont il a besoin. Plus ils discutent, plus il tombe amoureux. C'est donc comme ça que, avec un peu de temps, avec un peu de recul, il va sentir que la fille aussi commence à ressentir quelque chose pour lui. C'est donc comme ça que les gars vont entamer une relation sans se dire même qu'on est ensemble, mais ils vont commencer à se voir plus souvent. Langa vit seule, elle est étudiante, le gars vit seul aussi. Alors, ils vont vraiment entrer dans la relation, c'est-à-dire, à un moment donné, ils vont binda. Donc, c'est là qu'il va vraiment marquer l'entrée, le commencement de la relation. Ils vont donc commencer à fonctionner ensemble. La relation est bien. Ils n'ont vraiment pas de soucis, c'est-à-dire couple gold. C'est ce dont ils rêvaient depuis. Mais à un moment donné, il disait toujours à la go que bon, comme tu vis seul et que je vis seul, est-ce que je peux venir passer le week-end avec moi et tout? Langa dit oublie, je peux pas venir dormir chez toi et tout, on m'a pas appris ça, machin et tout. D'accord, le gars se dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, il continue et tout, il cause, la relation avance. Maintenant, comme ils sont au campus, ils sont ensemble, ça se voit déjà qu'ils sont ensemble. Maintenant, donc, il a son groupe d'amis. Les gars, on ne sait pas souvent qui envoie les combis faire les enquêtes, mais les combis ont toujours les informations dont tu as besoin. Il reste donc comme ça un jour, on vient lui rapporter que son dossier c'est un chat, que c'est une gars que les gars ont même poussé, que machin. Il ne gère pas. Le gars est dans son yamo, il est dans sa relation, il est dans le modèle que même si c'est vrai, c'était avant. Mais là maintenant, comme il est avec elle, il n'est pas, il n'a pas, comment dire, il ne voit pas ça, tu vois. La fille, c'est une fille de bonne famille. D'après ce qu'il voit. Quand il sort avec ses amis, il part en boîte, elle refuse de venir. Elle veut toujours rester à la maison. Pourtant, elle vit seule, hein. Elle veut toujours rester à la maison. Elle ne veut pas sortir. Et elle refuse qu'ils viennent chez elle. Parce que souvent, il dit, ok, tu ne veux pas peut-être venir passer la nuit chez moi. Comme tu vis seule, je peux venir. Elle dit non. Elle ne veut pas. Le gars commence à trouver ça bizarre. C'est toi que la nuit, tu ne sors pas. C'est toi que tu ne viens pas chez moi. C'est toi que, avec les commentaires qu'il entend aussi, plus il entend les commentaires, plus il devient suspicieux. Alors, un jour comme ça, dans la nuit, il sortait de son Njoka. Et le Njoka, en fait, où il était, ce n'était pas loin de chez la fille, en fait. Il décide donc de passer chez Langa par surprise, avant de rentrer chez lui. Jean lui fait passer, il passe par le supermarché, il prend des trucs, il achète des trucs, des fruits et tout. Il est comme ça 2 heures, 3 heures.
Il achète des fruits et tout. Il dit que bon, comme il passe par chez elle à 7 heures sans prévenir, il va lui garder quelque chose. Part au supermarché, fait ses achats. Il décide donc d'aller chez elle, sans prévenir, bien sûr. Alors, plus il part, plus il se rapproche de chez elle, plus il avait un peu ce mythe de la nuit là, que pour la nuit même là, il s'est fait quoi? Il arrive chez elle. Quand il arrive chez elle, qu'elle était dans un immeuble, elle louait une chambre, il arrive devant la porte, il se rend compte il entend des voix à l'intérieur. Des voix d'hommes. Le gars se demande alors, mais comment est-ce que à l'heure-ci... À un moment, ce sont plus les voix qu'il entend. Il entend maintenant les gifles, les passes. C'est quoi que... Et puis à un moment donné, il a l'impression qu'il entend la fille crier. Dans sa tête, ce n'est pas... Ce qui lui vient en tête, en fait directement, mais dans le doute, c'est que peut-être elle est en danger. Il se met donc à cogner à la porte. Ouvrez, 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 ouvrez. Ça se calme à l'intérieur. Coco, ouvrez, ouvrez, je sais qu'il y a les gens. Ça se calme. Il ne bouge pas, il est là. Personne ne répond. Il cogne encore. Coco. La fille répond. C'est qui? Bébé, c'est moi. Ouvre la porte, s'il te plaît. La fille dit qu'elle ne peut pas ouvrir la porte. Pourquoi je ne peux pas ouvrir la porte? Parce que je suis occupé. Tu es occupé à 7 heures comment? J'ai entendu des voix d'hommes dans ta chambre. Ouvre la porte, s'il te plaît. Bébé, je ne peux pas ouvrir la porte. Rentre, s'il te plaît. Bébé, ouvre-moi la porte. Une fois de plus, elle dit qu'elle n'ouvre pas la porte. Le gars commence à s'imaginer tout ce que vous vous imaginez là. Il commence à se rappeler un peu tout ce qu'on lui avait dit. Que gars, comme ça. Il commence à se poser la fameuse question. Donc c'était vrai. C'était vrai. Elle ne sortait pas la nuit en fait parce que pendant la nuit, elle travaillait. Et elle ne travaillait pas dehors, elle recevait les gens chez elle. Le gars était en sanglots. Parce qu'il avait même déjà présenté la fille à sa mère. Donc, c'est-à-dire, il avait déjà fait, sa mère savait déjà que non, il avait une fille et tout. Lui, il était déjà posé dans une relation. Lui, il savait qu'il avait trouvé Langa. Pendant quelques jours, Langa lui envoie le message. Bébé et tout, tu es à la maison, il ne répond pas. Il ne reste même pas chez lui parce qu'il sait qu'elle va passer. Elle passe à la maison, elle ne le trouve pas. Il réfléchit comme ça pendant 3 jours, 5 jours. Ensuite, il décide de suivre la piste de ses amis, de ce que ses amis disaient en fait. Et il se rend compte qu'en fait, même parmi ses amis, il y en a qui l'ont tabassé. Mais que les gars ne lui ont pas dit. Parce que quand on lui a donné le premier avertissement, il a montré qu'il était tellement amoureux. Et vous savez, entre amis, ils se sont dit aussi, comme il a parlé, ils se sont dit aussi que peut-être elle a changé. Peut-être c'est vrai qu'elle est vraiment devenue calme. Ben, ils lui ont pas dit qu'en fait, gars, ce n'est pas que c'est le commentaire, c'est que même, c'est que comme tu vois là comme ça, nous-mêmes on a d'abord géré. Ils sont restés twin. Maintenant, donc, quand ça éclate, obligé de raconter la vérité. Le gars est en sanglots. Un free boy. C'est vrai, il aimait les femmes. C'est vrai, il aime les femmes. Mais est-ce qu'il méritait ça? C'est-à-dire que la seule fois où il a décidé de mettre son cœur sur une femme, sur une jeune fille, pour l'aimer, parce que lui, il l'aimait et il ne la trompait pas. Et il faisait ce qu'il fallait pour elle. Pour une fois. Le gars a fini traumatisé. Complètement traumatisé. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais eu de titulaire. Il gère maintenant qu'un chat.
C'était Miatou Story. Merci de m'avoir regardé. Si ce genre de format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à t'abonner et à partager la vidéo pour que je produise plus de vidéos, pour que je vous raconte plus d'histoires et que ces histoires vous édifient et nous édifient tous. Merci et à la prochaine.